Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, 44, 46. Dans ces deux paraboles, la personne qui est allée acheter quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier cas, il a acheté un champ dans lequel était caché un trésor. Dans le second cas, il a acheté une perle de grand prix. Mais afin de pouvoir acheter ces choses, dans les deux cas, il dut d'abord vendre tout ce qu'il possédait. Pour acquérir le champ et la perle, il dut vendre tout ce qu'il avait. Mais nous n'avons rien à donner. Nous sommes tellement pauvres par nature. Le Seigneur Jésus-Christ s'est complètement dépouillé lui-même. Et il s'est livré lui-même pour être notre sauveur. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De Corinthiens 8, 9. Dans ces deux paraboles donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui donna tout ce qu'il possédait afin d'acheter le champ et la perle. Aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, tout croyant, quel qu'il soit, quelle que puisse être sa faiblesse, sa stupidité ou sa folie, néanmoins un champ et une perle. Car le Seigneur a payé le même prix pour acheter chacun de nous en particulier. Étant appelés champs et perles, nous avons été choisis par lui pour qu'à travers nous soit manifestée la richesse de sa gloire, de sa beauté et de sa magnificence. C'est pour cette raison que nous pouvons nous réjouir dans nos afflictions, nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances, car nous savons maintenant que nous avons ainsi le privilège de pourvoir Dieu de matériaux pour la construction de sa nouvelle création. Mais cette vérité devient de plus en plus réelle et efficace pour nous dans la mesure où nous demeurons continuellement sous la seigneurie de notre chef suprême, qui est notre Seigneur Jésus. Lorsque la construction du temple fut achevée, la première chose qu'ils eurent à faire fut d'amener l'arche de l'alliance à la place qui lui était destinée. Cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ, qui est en sa personne même cette arche de l'alliance, doit occuper dans notre vie, dans notre ministère et dans notre service la place qui lui revient. Mais nous voyons de nos jours, dans beaucoup de cas, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas reçu la place qui lui revient dans les ministères, les services, les prédications et les activités. La place privilégiée qui devait revenir au Seigneur Jésus-Christ est donnée à des hommes. Nous honorons beaucoup trop les hommes et nous ne donnons pas la place qui revient au Seigneur Jésus-Christ dans l'adoration et le ministère.